DW. Mahaman Ousmane, bonsoir. Bonsoir. Dans la nuit de mardi à mercredi dernier, vous aviez rejeté les résultats rendus publics par la Commission électorale nationale indépendante, des résultats qui ont confirmé la victoire de Mohamed Bazoum. Vous vous réclamez vainqueur de cette élection présidentielle. Est-ce que vous confirmez ces déclarations faites il y a quelques jours? Oui, au vu des résultats proclamés par la Cour, résultats qui sont entachés de beaucoup d'irrégularités et de beaucoup de fraudes, nos délégués à la CENI ont eu à relever ces irrégularités-là et malgré tout, donc les responsables de la CENI sont passés outre. Les responsables de la CENI sont passés outre pour aller déclarer des résultats, même si la CENI a dit que c'est des résultats globaux provisoires. Même s'ils sont provisoires, mais ces résultats-là devraient avoir été validés par les différentes parties prenantes au sein de la CENI. Alors, nos délégués ont estimé que les fonds qui leur sont demandés d'être validés ne peuvent pas être validés par eux parce qu'ils sont sous serment. Ils sont sous serment confessionnel. Donc, ils ont refusé de cautionner du faux parce et ce sont des agents assermentés. Alors, et nous avons les résultats validés. Et c'est ce que nous avons annoncé publiquement pour effectivement estimer que la victoire est de notre côté. Donc, je revendique la victoire dans le cadre de ces résultats globaux provisoires. Et nonobstant cela, il y a un certain nombre d'irrégularités que nous avons constatées et nous allons utiliser les voies légaux de recours qui nous sont offertes de manière à améliorer davantage notre score. Alors, ce que je veux vous dire à cet instant-là, c'est que nous assistons au Niger à une situation assez bizarre où c'est la puissance publique, c'est le pouvoir lui-même qui provoque des troubles à l'ordre public. En ce sens que des résultats provisoires globaux sont annoncés. D'un côté, il y en a qui manifestent leur mécontentement et qui sont inquiétés, et de l'autre côté, il y a des gens qui manifestent leur joie et qui sont protégés, soutenus et encouragés. C'est injuste, c'est inéquitable. Et l'opposant Hama Amadou qui vous a soutenu... Il se trouve que beaucoup de nos militants sont interpellés tout simplement parce qu'ils ont exprimé leur mécontentement, sachant que effectivement les résultats qui sont proclamés, d'ailleurs vous-même journaliste, si vous avez suivi la proclamation de ces résultats-là, vous aurez dû constater que le président de la CENI lui-même trébuchait en lisant ces résultats-là. Parce qu'il y a des endroits où lui-même s'était rendu compte qu'il annonçait des choses qui sont absolument aberrantes. Par exemple, pour le cas de Timia, il dit 103%. Mais enfin, où est-ce qu'on va aller comme ça? Donc, le fait de menacer les gens, le fait de les interpeller, le fait de les inquiéter, n'est-ce pas? Ceci contribue à créer des troubles à l'ordre public. C'est une provocation qui fait que les uns et les autres manifestent. Et normalement, l'autorité publique doit assurer la sécurité pour tous et non pas créer un système d'inégalité, d'injustice et d'inéquité en persécutant les uns et en laissant libre cours aux autres pour qu'ils se pavanent. Non. Monsieur le Président, l'opposant Hama Amadou qui vous a soutenu lors de cette élection présidentielle a été auditionné ce vendredi par la police judiciaire à Niamey et on l'accuse d'être à l'origine des troubles de ces derniers jours dans votre pays. Quelle est votre réaction? C'est une réaction de protestation contre ces actes que le pouvoir pose en interpellant à tort et à travers nos militants, un certain nombre de dirigeants de l'opposition, dont Hama Amadou, les leaders d'opinion, les membres de nos structures de campagne,
les membres des CENI aux différents niveaux régional et local, nos délégués au niveau des bureaux de vote, les superviseurs. Pourtant, l'ensemble de ces personnalités dont je vous cite les qualités, mais sont en train d'exercer leur rôle en vertu de la loi. La fermeture de nos bureaux de campagne, la fermeture de nos bureaux politiques et sièges avant la date limite, disons, de la fin du processus électoral. Cela est injuste parce que moi, également, ça viole nos droits à formuler les recours judiciaires prévus par la loi. Par exemple, il y a certains de nos délégués qui sont en train d'amener un certain nombre de documents qui sont essentiels pour soutenir nos recours judiciaires légaux, mais qui sont interpellés pour perturber le processus de dépôt de nos recours légaux. Alors, comment voulez-vous qu'ils ne soient pas frustrés? Et vous savez, de la frustration, de l'injustice, jaillit la frustration. Et de la frustration naît la révolte. Alors, je fais une interpellation forte auprès des autorités du pouvoir exécutif de notre pays pour qu'elles se ressaisissent et arrêtent ces harcèlements indus de nos militants. Je lance également un appel à la communauté internationale sur les risques de dégénérescence de cette situation. Risques qui non seulement ne vont pas concerner uniquement que le Niger, notre cher pays, mais notre pays, le Niger, est un pays qui dispose de 8 voisins. Je n'en connais pas beaucoup de pays au monde qui ont 10 pays dans leur voisinage. Alors, des troubles au Niger risquent de déstabiliser la sous-région. C'est pour cela que nous exigeons, moi personnellement, Mahamadou Ousmane, candidat au second tour des élections présidentielles, ayant obtenu plus de 50% des suffrages comptabilisés, j'exige la libération sans condition de tous ceux qui ont été indûment interpellés ou arrêtés. D'arrêter également le harcèlement et les menaces des leaders de l'opposition qui m'ont soutenu, ainsi que de mes militants. La sécurisation des bulletins de vote pour permettre de faire le recomptage de ces bulletins-là, ainsi que le prévoit le code et également les règlements de la CENI. Parce que le code prévoit que la CENI, notre Commission électorale nationale indépendante, est responsable des urnes et des PV qui sont issus des bureaux de vote. Alors, nous sommes disposés à suivre les voies légales. Mais il ne faut pas nous priver de nos droits de travailler sur ces documents-là, de les sécuriser et de formuler ces recours-là. Oui, Monsieur le Président, alors, le pouvoir vous accuse d'inciter vos militants à casser... Écoutez-moi. Allez-y. Ces interpellations et ces arrestations indues, sans base légale, perturbent le déroulement du processus des recours légaux que nous devons déposer. Donc, j'élève là une protestation contre ces différentes interpellations indues. C'est des violations de nos droits, c'est des violations des droits humains, c'est des violations des libertés fondamentales reconnues aux citoyens. Nous ne sommes pas d'accord. Et je mets en garde les autorités sur les conséquences de ces arrestations indues. Parce qu'elles contribuent à créer des frustrations, elles contribuent à créer des injustices et donc à créer des conditions de trouble et ne facilitent pas le traitement de cette opération électorale qui va tirer à sa fin. Okay. Notre vœu, notre souhait, c'est que les droits des uns et des autres soient reconnus sans parti pris, mais les actes qui sont manifestement illégaux, qui sont posés par les autorités, exposent notre pays à des risques énormes dont certains ne sont pas encore conscients. Donc je lance un appel solennel aux uns et aux autres
pour que ces interpellations et ces fermetures de sièges et ces arrestations de nos délégués qui sont dans le processus d'élaboration de nos recours légaux auprès de la Cour constitutionnelle soient arrêtés sans délai, de manière à ce que le processus puisse se poursuivre pacifiquement. Oui, je disais que les autorités nigériennes vous accusent l'opposition et ceux qui vous soutiennent d'inciter les populations à perpétrer des actes de vandalisme, et la maison de notre confrère Moussa Kaka a d'ailleurs été en partie incendiée jeudi matin. Je vous ai expliqué l'origine de ça. Ce sont les arrestations indues qui créent des frustrations, et la frustration crée la révolte, et la révolte crée l'insécurité. Il faut qu'ils arrêtent ces arrestations-là. Au Niger, on n'a pas une tradition de banditisme et de troubles à l'ordre public sans cause. Non, c'est très simple à comprendre. Mais vos partisans sont accusés de casser, de brûler, Monsieur le Président. Attendez, écoutez-moi. Vous posez une question, ben vous attendez ma réponse. Actuellement, en ces quelques jours-là, il y a, d'après les chiffres dont nous disposons, 467 arrestations. Mais vous vous rendez compte? Quand vous prenez les autres localités, ça c'est à Niamey seulement. Au niveau des autres localités, par exemple à Zender, il y a également un certain nombre d'arrestations qui sont actuellement en cours. Alors il ne faut pas s'étonner que ces arrestations-là, qui sont indues, qui sont sans fondement, provoquent des frustrations et des réactions, et provoquent des troubles à l'ordre public. Donc ça veut dire que ce sont les autorités même qui provoquent les troubles à l'ordre public. Ce n'est pas acceptable. Il faut que la communauté internationale suive la situation de près et interpelle les autorités pour qu'ils arrêtent ces actes de provocation visant tout simplement à détourner l'attention qui est le hold-up électoral actuellement en cours. C'est inacceptable ça. Ah oui, il y a un vol électoral qui est en cours de préparation. Maintenant, on pose des actes de diversion visant à divertir les populations et à faire en sorte que les délais soient épuisés, et puis on va confirmer les faux résultats qui ont été déjà proclamés et qui sont pleins d'irrégularités et qui n'ont pas l'adhésion consensuelle de l'ensemble de la CENI. Nous ne sommes pas d'accord. Nos délégués, d'ailleurs, ont fait une déclaration soulignant cet aspect-là. Et ils vont la développer incessamment. L'Organisation internationale de la francophonie, la CEDEAO, l'ONU, la France, bref, la communauté internationale appelle à la retenue, au calme au Niger. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos partisans pour éventuellement les calmer? Au niveau des actes posés par le pouvoir, ce sont nos partisans qui font des arrestations ou qui posent des actes susceptibles de provoquer des troubles à l'ordre public. Voilà l'enjeu. Le véritable problème, c'est celui-là. C'est un hold-up électoral qui est en cours. Nous n'accepterons pas ce hold-up électoral. Ça doit être le 3e ou le 4e hold-up électoral dans ce pays-là. Les gens en ont ras-le-bol. Ils veulent tout simplement que l'expression du suffrage des populations soit reflétée dans ces résultats-là. Et comme ça, le pays va rester en paix. Et non pas créer des diversions visant à provoquer des troubles et à perturber le déroulement des processus pour que rapidement on confirme des faussetés. Non, la balle se trouve dans le camp du pouvoir. Ils doivent arrêter ces arrestations-là. Oui, voilà de quoi il s'agit. Bien, Monsieur le Président, merci beaucoup pour cette interview. Je vous remercie. DW